Iamotep, Ankh Ouja Seneb. Tiwawancha. Bienvenue dans l'Académie de la culture noire kémétique, le père Ankem Teouti, la Cayenne aussi, et ainsi qu'à tous les membres du Kush Kamit Congo. Aujourd'hui, vous êtes avec Kanefera Koutinetier ainsi qu'avec Baba Kinkela. On va lui laisser faire son introduction aussi. Iamotep à tous, nous sommes dans une période importante, une période qui marque la fin d'un cycle. Le cycle que c'est un cycle de cultivation Kush Kamit Congo et nous sommes rentrés dans aujourd'hui qui est les 6 Erisef, du 6 Erisef au 12 Erisef. Pendant 7 jours, nous avons la célébration du Kwanzaa. 6 Erisef correspond 6 Erisef de l'année 133 du calendrier Kush Kamit Congo de l'ère de Marcus Garvey correspond au 26 décembre et justement le dernier jour, c'est le 12 Erisef correspond au 1er janvier. Nous avons 7 jours de Kwanzaa. Bien qu'aujourd'hui nous avons parlé du premier élément du Kwanzaa qui est l'unité, comme réponse à des questionnements, une discussion que j'ai eue avec Mout Merenra Tabastet. Nous allons essayer d'apporter ces questionnements que notre Mout a nous a donné l'honneur de pouvoir répondre. Et nous allons les partager à tout le monde. Et pour ce qui est du Kwanzaa, nous y reviendrons avec des émissions à partir de demain, les 7 Erisef, c'est-à-dire les 27 décembre. Et nous aurons un événement qui sera célébré dans le Père Ankem Teouti, les 29. Les 29 correspond exactement au 9 Erisef. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Si je peux formuler cela en titre, je dirais quelle est la mission de vie dans la communauté Kush Kamit Congo, dans la communauté mélanodaire, mais quelle est la mission de vie? Comment définissons-nous la mission de vie? Comment accédons-nous à la mission de notre vie en rapport avec les traumatismes dans lesquels nous avons été plongés, les traumatismes que nous avons subis de l'esclavage? Comment avons-nous résoudre cela? Comment pourrons-nous être utiles à notre société? Voilà la question, ou le titre, ou l'introduction, ou la pensée autour de laquelle nous allons développer dans ces 30 ou 40 minutes. Douane-Chair. Alors, moi, ce que je demanderai à tout le monde qui nous écoute, c'est d'essayer de répondre à la question déjà, d'essayer de prendre note si on peut, mais aussi d'essayer de nous suivre vraiment attentivement pour voir les nuances, mais aussi s'il y a un apport qu'on peut donner pour aider notre mout afin de donner une réponse collective dans la communauté, dans l'esprit de Umoja aussi. Alors, je vous invite de prendre vos notes, mais aussi de nous donner par rapport à comment vous faites votre travail pour découvrir votre mission de vie aussi. Alors, le premier élément, c'est que quand on parle souvent de mission de vie, dans beaucoup de traditions, si on parle dans le Ifa du Yoruba et même dans les traditions qui ont une initiation pour les enfants, quand une personne est en train de grandir, eh bien, la mission de vie, elle est découverte directement. Donc, on peut dire d'une manière globale, on retrouve la mission de vie de l'être dès que l'être s'incarne. Et ensuite, on va orienter l'être à ce que la personne puisse suivre son chemin de vie, sa mission de vie. Et petit à petit, il va commencer à développer sa vie pour avoir un élément. Mais de l'autre partie de la médaille aussi, on peut aussi parler d'une mission de vie une fois qu'une personne arrive à la fin de sa vie, après avoir créé, après avoir découvert, après avoir participé dans la communauté de diverses manières. Cette personne peut aussi dire que voilà, à la fin de ma vie, je regarde ma vie en arrière, je regarde les routes que j'ai prises, je regarde les chemins, comme on dit, tout chemin a amené ici. Et donc, tous les chemins que j'ai pris dans ma vie m'ont mené ici. Et maintenant, une fois que je regarde ma vie, maintenant, je découvre aussi la mission de vie que j'avais, de manière à ce que ma vie a expérimenté, ma vie a été un reflet du Nebertia, et voilà ce que j'ai accompli. Donc, nous avons les deux éléments qui sont que, des fois, quand on parle de mission de vie, souvent, les deux éléments peuvent être perdus.
Parce que justement, il y a le point qui est qu'une personne qui débute, alors on fait une lecture énergétique pour comprendre son énergie. Plus ou moins, on a aussi une personne qui est vers la fin d'un cycle, qui regarde en arrière pour voir quelle a été la mission d'un cercle. De ce cercle. C'est la même chose comme le matin, on peut avoir des expectations, on peut avoir des aspirations le matin pour ce qu'on va faire pendant la journée. Et le soir, on regarde la journée, on regarde ce qu'on a accompli, on regarde la participation qu'on a eue. Alors, on fait la préparatif pour le lendemain pour essayer que le lendemain soit meilleur en respect avec la Ma'at. Alors, donc ça, c'est des éléments qu'on a dans la société plus ou moins pour comprendre notre mission de vie. Et alors, moi, d'abord, j'allais poser la question à Baba Kinkela qui est que pourquoi est-ce que aujourd'hui, beaucoup d'entre nous peuvent arriver à un âge moyen sans pour autant, par exemple, connaître notre mission de vie? Ankouja Seneb, la mission de vie est un mot, mais ce que j'aimerais plutôt développer, c'est sa compréhension. Okay? La mission de vie est liée avec la fonctionnalité. La mission de vie est comprise en nous. Et je vais essayer de m'aggrapper au fait et à la connaissance du fait que pour que vous naissiez aujourd'hui, partout où vous êtes en train de m'écouter, pour que le vous qui est vous soit aujourd'hui, eh bien, il a fallu la contribution de 4400 personnes pendant 1000 ans. Maintenant, si je suis ce que notre mout dit, si on essaie d'examiner la mission de vie a posteriori, c'est-à-dire voir ce qui a été accompli et sur base de ça savoir quelle est la mission de vie. Maintenant, du moment où vous vous posez la question sur votre niveau de vie, de votre mission de vie, je vais vous rappeler la mission de vous, de vos ancêtres. C'était vous. OK? 4400 personnes ont vécu toute une vie expérimentant des nombres incomptables de choses sur un espace de plus de 1000 ans, juste pour vous. Juste pour vous. Parce que des fois, la question, quelle est ma mission de vie? Justement, dit ma mission de vie. On rentre dans l'ego. On ne voit que les soi. Maintenant, essayez un peu d'imaginer cela en relation avec 4400 personnes sur un espace de plus de 1000 ans dont le seul résultat a été, ou l'aboutissement de toutes ces expérimentations, c'est juste vous. C'est juste vous. Vous êtes là. Vous qui vous sentez malheureux. Vous qui vous regardez, vous disiez, voilà, j'ai échoué dans ma vie. Voilà, rien ne va de ma vie. vous, avec toutes vos lamentations, avec tous vos questionnements, vous avez été les résultats des vies, de plus de 1000 ans de vie et de 4400, plus de 4400 personnes qui ont contribué à faire ce que vous soyez, ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'ensemblement chromosomique. Apport chromosomique, apport génétique, perfectionnement génétique, élan d'esprit. Voilà les vrais centres de la pensée. Quittant ces domaines-là, quand nous voulons répondre à la question de la mission de vie, en relation avec la fonctionnalité, nous devons imaginer l'univers existant comme une grande machine. Comme dans un moteur de voiture, chaque élément a un rôle bien déterminé. Et quand un élément du moteur ne fonctionne plus comme il devait fonctionner, on dit que le moteur est en panne. Quand on dit que le moteur est en panne, eh bien, ce n'est pas toutes les pièces de la voiture qui ne fonctionnent plus. La plupart des cas, c'est juste une seule pièce. Eh bien, aujourd'hui, l'humanité est en panne. Quelle est la pièce qui ne fonctionne pas? Quelle est la pièce de l'humanité qui ne fonctionne pas pour qu'elle soit en panne? Eh bien, c'est l'être humain. Ce n'est pas les arbres. Ce n'est pas les animaux. Ce n'est pas les pierres, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas les feux, ce n'est pas l'heure. C'est les hommes. C'est nous. Pourquoi nous ne fonctionnons pas? Eh bien, justement parce que nous arrivons à nous poser la question, quelle est notre mission de vie? Ça signifie que nous sommes perdus.
après avoir fait cette introduction, je ramènerai cela dans le peuple noir parce que c'est de ça dont il est question. J'ai commencé beaucoup bien loin du point de vue philosophique et déontologique. Je suis arrivé au centre près. Eh bien, notre mission de vie est liée à notre culture. La culture signifie la manière d'être. Tout comme un chien a une culture bien déterminée, les chiens ne se posent pas la question quelle est sa mission de vie. Être chien est une mission de vie. Ou je me trompe? Pourquoi être chien est une mission de vie? Parce que le chien a une fonctionnalité bien déterminée. Être lion a une mission de vie. Cette mission de vie est liée à la nature existentielle et fonctionnelle du lion. Tout comme le poisson, tout comme tout animal, tout comme les arbres, l'eau. Leur mission existentielle, leur mission de vie est liée à la nature fonctionnelle de leur être. Fonction naturelle, c'est-à-dire nous avons une fonctionnalité, une relation, ce qui nous rappelle à une relation avec la nature. Quand nous nous posons la question, quelle est notre mission de vie, c'est nous soulignons quelque chose de très important, que nous avons corrompu notre relation avec la nature. Nous ne savons plus nous reconnaître dans la nature ne sait plus nous reconnaître. Ce lien énergétique a été corrompu. Nous sommes rentrés dans l'esclavage qui est l'utilisation de l'homme pour l'homme et non plus l'homme pour le créateur. Pendant très longtemps, le peuple mélanodème a été courbé à servir non la fonction divine dont elle est incarnatrice, mais une fonction humaine à laquelle elle a été courbée, le demi-urge. Par cette permanence, dans cet état d'être, a été perdu tout lien avec la fonctionnalité originale. C'est comme un oiseau qu'on tient dans une cage pendant longtemps. Quand on le libère, elle ne sait même plus voler. En ces moments-là, notre mission de vie, c'est le retour à la nature. C'est le retour à l'état naturel. C'est le retour à notre fonctionnalité naturelle. Et là, nous nous retrouvons tous. Et donc, à ces points-là, la question devient, comment rentrons-nous dans la nature? En Kouja Seneb. Et j'ai l'impression qu'on a un changement de rôle. C'est à moi qu'on me pose la question aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on rentre dans la nature? Eh bien, quand j'ai écouté cette question, justement, je me suis dit que c'est quand on parle de Sankofa, go back to your root, rentrer dans votre état naturel d'être. Et c'est quelque chose qui doit être fait d'abord de manière consciente, de notre cœur, de notre mental, dans notre manière d'être d'abord, c'est de se reconnaître et de voir que malgré que les choses évoluent, on doit servir on doit servir la nature, on doit toujours servir notre rôle, on doit toujours être une partie intégrale qui aide. Et donc, c'est de comprendre que, par exemple, dans la nature, s'il y a une place pour chacun, quelle pourra être notre place? Et surtout dans un monde où, par exemple, il y a les arbres qui sont en train de mourir, un des rôles de l'être humain pourrait aussi être de replanter certains arbres, simplement parce que, comparé à d'autres animaux, l'être humain a la capacité de replanter des graines, par exemple, et aussi d'aider les plantes et aussi d'être sûr qu'on puisse comprendre et vraiment s'adapter par rapport aux conditions changeantes. Parce que s'il y a une place dans le monde où les plantes ne peuvent plus pousser naturellement, certainement il y a une autre place où ça peut pousser de manière naturelle. Donc on n'a pas besoin de se baser que sur un élément, mais on peut élargir ce qu'on peut faire pour retrouver notre nature. Alors, pour rentrer aussi de manière logique, ça veut dire que dans notre communauté, on doit vraiment faire un stock. On doit faire un stock pour comprendre que voilà ce que je suis. Donc, on doit se dire, moi, je suis tel, je fais ça, je travaille, voilà comment je sers à la communauté. Et ensuite, on peut voir par rapport à est-ce qu'on peut faire un peu plus pour la communauté ou
qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, quel est l'apport qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut offrir un peu plus dans notre communauté. Anke Uja Seneb, toi Uncher. Je vais rentrer à un point quand tu dis, il y a un mot que tu as dit qui était très important. Tu as parlé des arbres. Tu dis, aujourd'hui, les arbres sont en train de mourir. Souvenez-vous, nous avons élucidé les liens entre l'homme et la nature. Et que si la nature est en train de mourir, l'homme est en train de mourir aussi. On dira, si la nature meurt, l'homme mourra parce qu'il n'aura plus à manger. C'est ce que l'on dit, c'est ça? Moi, je vais dire quelque chose de plus. Je vais dire que la nature est en train de mourir parce que l'homme est mort. La nature est en train de mourir parce que l'homme est en train d'agoniser. Voilà les points. Il ne s'agit pas d'aller replanter les forêts en soi pour soi comme acte mécanique. Il faut réveiller la conscience humaine qui est dans un gouffre, pris dans les pièges entre d'un côté Itemura, de l'autre Iya Aldabot, les fils de la perdition. Et comment on fait cela? Ça, c'est un point. On ne doit pas rentrer dans des choses que l'on ne comprend pas. On ne doit absolument pas faire tout ce que l'on ne comprend pas. Parce que cela ne serait que répandre le flot de l'ignorance et de l'inconscience. Faire quelque chose que l'on dit bon quand on est inconscient est mauvais. Parce qu'on est en train de répandre par cette action l'inconscience. Qui a un état de mort de conscience. C'est pourquoi dans les couches Kamit Congo, nous avons justement lancé et nous allons travailler pendant le mois des RICEF jusqu'à mettre jusqu'à retourner au premier mois de Aoussar qui était dans l'ancien calendrier Atumra. Maintenant c'est Amon-Ra, maintenant c'est Aoussar. Ra, le soleil. Nous sommes en train de travailler sur le volontariat. Pourquoi le volontariat? Le volontariat est dit travail non payé. Nous, dans le couche Kamit Congo au volontariat, nous avons donné un autre nom. Umoja. Nous, au volontariat, nous ne parlons pas de volontariat dans les couches Kamit Congo. Nous parlons de Umoja. Ça signifie quoi Umoja? Umoja signifie unité. Et c'est les premiers principes de Kwanzaa. Qu'est-ce que cela signifie Umoja? Quand on dit volontaire, c'est comme si l'on prétend quelque chose qui doit être payé, mais vous n'êtes pas payé. Une forme de usure, d'utilisation. Mais quand je dis Umoja, ça signifie apporte ta brique. Toi, tu dois apporter ta brique. Quand on dit volontaire, on sous-entend que d'autres sont payés, toi tu n'es pas payé. Ou on sous-entend quelque chose que l'on devait payer, pour lequel on n'est pas payé. Mais quand on dit Umoja, on dit c'est un devoir. Et nous allons lancer le Umoja en tant que travail ou contribution, la brique que chacun de nous apporte au niveau de notre société. Et nous avons Ujima. Ou bien Ujima, c'est le travail collectif et le sens de responsabilité. Et les Ujima, dans les couches Kamit Congo, c'est quoi? Nous avons appelé cette formation, comment nous avons appelé Non, Ujima, c'est quand tu viens, à la fin, comment on appelle, quand tu es dans un travail, tu vas suivre, quand tu es dans une formation, les stages. Les stages, dans la culture couche Kamit Congo, nous appelons Ujima. Ce que nous appelons bénévolat, ou travail, comment on dit, travail non payé, c'est Umoja. C'est-à-dire unité, travail collectif, essence et l'essence de responsabilité.
Voilà les deux instruments que nous allons utiliser pour pouvoir nous ramener sur la voie naturelle. Parce que quand nous nous retrouvons sur la voie naturelle, eh bien notre mission de vie, elle est dessinée devant nous. Elle est dessinée devant nous. Notre vision de vie née de notre Père premier, Aoussa, qui nous apprend les rôles que chacun de nous a joués à l'intérieur de notre communauté. Nous ne sommes pas une société d'exploitation. Nous sommes une société d'évolution. Une société évolutive. Ank Oudjaseneb. Toi, Winter. Et ça, c'est très important, surtout quand on parle de Umoja, comme on a commencé avec Kwanzaa. Et aujourd'hui, c'est vraiment le travail pour non seulement relever sa communauté, mais pour être là pour sa communauté, en sachant que sa communauté est un point. Et quand on parle aussi du travail de volontariat ou le travail bénévole, justement, il y a la compréhension qui est, c'est un travail où je viens, je travaille, je devais normalement être payé, mais je me dis que je ne suis pas payé pour travailler dans cette assistance-là. Mais en réalité, c'est un élément qui aide à se découvrir aussi. C'est une possibilité de découverte et de comprendre ce que nous sommes vraiment et réellement. Je donne un exemple, c'est par exemple quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à faire du volontariat très très jeune au fait. Et alors, dès que j'ai pu, justement. Mais ce que je me t'ai rendu compte, c'est qu'à chaque fois, j'y allais pour offrir quelque chose. Mais je me rendais compte qu'au fait, non, c'est moi qui ressortais avec quelque chose. J'apprenais quelque chose de nouveau et j'apprenais à me comporter de manière différente. Mais encore plus fort, ce qui était beau, c'était que on arrivait aussi à voir la différence qu'il y avait que ce qu'on pouvait faire dans la communauté, mais plutôt de manière assez que on pensait connaître à faire quelque chose ou savoir venir apporter quelque chose, mais en réalité, on ressortait avec quelque chose d'autre, mais aussi on se découvrait en même temps. Dans le processus de, comme on dit, de la collaboration, du travail dans la communauté, c'est aussi un très bon exemple d'avoir une autre forme de miroir vers nous-mêmes qui nous aide à nous découvrir, qui nous aide à découvrir cette utilité-là. C'est un peu comme les scientifiques qui vont observer un animal ou encore observer la situation d'une plante pour voir qu'est-ce que cette plante peut nous apporter. Alors, beaucoup de gens vont dire découverte. On a découvert que le gingembre, c'est une plante qui peut vraiment bien aider la digestion. Ou encore, pendant les périodes de fête, on va vous dire nouvelle comment on appelle, super aliment, superfood. Nouveau super aliment qu'on a découvert en 2020 pour nous aider à faire la digestion et autres. La chose la plus importante à comprendre, c'est qu'avant que cette découverte ne soit faite, avant que cette recherche sur un aliment ou sur autre chose soit faite, cette plante, elle avait la capacité elle avait toujours eu, donc elle s'est développée au cours des années dans son évolution à avoir cette capacité-là. Mais ensuite, il a dû avoir un travail pour que cette plante puisse communiquer avec un être humain ou avec un être qui a besoin de l'utiliser. Donc, il doit avoir cette information qui vient entre les deux. Ensuite, ça peut être utilisé. Mais il faut comprendre que la notion ou la force que la plante y a, elle obtient avant que l'être s'en rende compte que la plante a cette capacité-là. Et c'est comme ça aussi qu'opère le volontariat ou le travail dans la communauté. Le travail dans la communauté, ça aide la personne à découvrir quelque chose ou à travailler, à développer quelque chose en elle que la personne peut-être ne se rendait pas compte pour commencer. Et c'est comme ça qu'on dit que quand on fait du volontariat ou quand on s'applique dans la communauté, parce que l'autre élément, c'est que quand on part pour travailler, on est payé. Donc, des fois, on travaille avec le cerveau et on n'emmène pas notre cœur. Mais dans le travail de la communauté, on vient, dans Umoja, on vient ensemble, on vient avec notre cœur. Donc, on partage la réciprocité, donc on apprend la réciprocité et on apprend comment faire à ce que tout le monde puisse trouver une place. Et c'est quelque chose qui est très fondamental parce que ça nous aide à développer plusieurs atouts.
Et donc, c'est comme ça que pour moi, et quand on se pose cette question, il faut vraiment regarder la place qu'on peut avoir dans sa communauté et comment. Le meilleur moyen de découvrir c'est quoi sa place, c'est de faire l'expérimentation. Et Umoja permet aux personnes de faire des expérimentations qu'une personne à soi-même ne peut pas penser, mais ensemble, nous venons avec différentes manières de développer pour arriver jusqu'au Neb Ercher. Je dirais encore quelques mots en plus sur le Moja. Le Moja nous permet de guérir. Vous avez ce qu'on appelle dans les thérapies, nous avons des thérapies de nature collective. Vous voyez, quand des personnes ne s'attendent pas, ok, vous pouvez les juger autant que vous voulez. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est les mettre ensemble, leur faire passer du temps ensemble. Vous allez voir, ils vont finir par résoudre leur inamitié et redevenir des bons amis. La capacité à travailler ensemble, à trouver des solutions ensemble, conduit à travers un idéal comme celui de recréer l'unité, est une force capable de résoudre, capable de nous libérer d'un très grand nombre de traumatismes. Umoja, l'unité, mais aussi la guérison. Et aujourd'hui, c'est ce que nous offrons comme moyen. Que les couches Kamit Congo, l'Académie de la culture noire kémétique, à la FIAET, offre comme moyen. En fait, c'est lui de pouvoir travailler pour comprendre la mission des vies. Fondamental. Très important. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un âge, dans une époque d'évolution. Et cette évolution-là, pour cette évolution-là, nous devons de nous regarder à l'intérieur et de nous. Et chaque fois que tu gardes, tu retournes ton regard vers toi, tu es en train de faire Umoja. Chaque fois, je vais répéter, chaque fois que tu retournes ton regard vers toi, ce que tu es en train de faire, c'est Umoja. Et quand ce regard retourné vers soi est organisé et fait simultanément par des centaines de personnes, eh bien ce que nous obtenons, c'est une révolution. Souvent, le mot révolution est associé par défaut à des désordres. Révolution est un terme composé, un mot composé. Il est composé de ré, c'est-à-dire faire encore. Ré signifie refaire. Refaire, on pourrait. Évolution. Refaire une évolution. Et ça signifie quoi, refaire une évolution pour nous? Dans le cadre de ce dont nous sommes en train de développer, eh bien, c'est retourner vers les chantiers de notre mission existentielle. En Oudja-Seneb. Et donc, pour savoir si une personne se demande, justement, en arrivant à la fin de cette émission, une personne se demande quelle est sa mission et comment retrouver sa mission. Quels sont les outils qu'on peut recommander pour que cette personne, de manière active, quelle est la démarche que nous recommandons à cette personne pour découvrir et pour répondre à la question initiale qu'on a posée aujourd'hui, Douane-Tcha? Nous avons dans les pères en KMTUT, nous avons des approches, ce que beaucoup connaissent, nous appelons la lecture de la ligne de vie. Dans la lecture énergétique de la ligne de vie, nous avons la possibilité, à travers votre nom et votre date de naissance, de trouver ou de recréer les énergies qui se sont incarnées avec vous. Chaque énergie a une caractéristique bien déterminée et de par les types de croisés des caractéristiques des énergies ou de Necheru ou de Loa avec lesquelles vous êtes incarné, eh bien nous sommes à mesure de vous dire quelles sont les énergies qui marchent avec vous, comment réagissent les énergies qui marchent avec vous, comment nourrir les énergies qui marchent avec vous pour vous donner plus de force.
Ça, c'est d'un côté. Qui a une nature énergétique et spirituelle. Mais cela ne va pas sans signaler que nous avons quand même besoin de rentrer dans les Umoja. Les Umoja nous réédit, qui nous permet de retrouver notre... C'est que nous avons appelé notre mission de vie. Ankh Uja Seneb. Toi, Wencha,